Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo de lithothérapie. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, pardon. Alors aujourd'hui, la tourmaline noire. Donc voici la carte oracle. Et voici, attendez, hop, et voici la pierre. Hop, j'espère que le focus va se mettre. Voilà, vous voyez, c'est une pierre, ça ressemble un peu à de la craie, je trouve. Enfin, quand on peut écrire sur comme un tableau noir en fait. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que nous dit l'oracle? La tourmaline noire est une pierre incroyablement précieuse pour les personnes sensibles, empathiques et susceptibles d'absorber l'énergie des autres. Si vous la portez, elle capte l'énergie indésirable et la transforme en énergie utilisable. En méditation, elle permet de travailler sur les anciens schémas depuis une perspective neutre en conservant le blé et en jetant l'ivraie. Alors, des limites saines créent la confiance, ce qui est essentiel notamment lorsqu'il s'agit d'argent et de finances. Il est si facile de se précipiter et de dire non, je ne pense pas que cet accord soit équitable. Observez votre tendance à manquer de lucidité ou d'assurance lorsque l'argent circule entre vous et ceux qui vous entourent. C'est le moment de vérifier si ces derniers sont à l'aise avec le transfert de richesse d'une personne à une autre. Nous sommes censés nous entraider et partager notre opulence. Pour cette raison, poser des limites saines lorsqu'il s'agit d'argent est essentiel. Là, on nous dit clairement, on va parler des finances. Alors, je vais vous faire un petit topo de la tourmaline noire. Hein, je prends mes petites notes parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et puis après, je ferai un petit tirage, hein, comme d'habitude. Alors, la tourmaline noire, donc, par rapport au chakra, c'est en fonction des couleurs de la pierre, parce qu'il y a beaucoup de couleurs sur la tourmaline. Alors, les couleurs, il y en a 7, ça peut être du rose vif à noir. Alors, les vertus et bienfaits. Donc, il régule les dérèglements hormonaux, protège des énergies négatives, améliore la circulation sanguine, renforce le système immunitaire, maintient le système digestif en bonne santé, accompagne la prise de confiance en soi et réduit les problèmes de peau. Alors bien sûr, si vous avez un traitement médical, continuez à le prendre, hein, voilà, c'est dit et c'est vraiment continuez à le prendre, hein. Alors, son nom vient du singalais, langue indo-aryenne parlée au Sri Lanka. Le terme tourmalie signifie pierre aux couleurs mélangées. Sa variété de couleurs lui vaut également le surnom de caméléon des gemmes. Alors, la tourmaline noire se fait souvent confondre avec d'autres pierres fines qui peuvent avoir les mêmes couleurs. Une légende sri-lankaise raconte que la tourmaline aurait traversé un arc-en-ciel en descendant sur Terre, ce qui explique les nombreuses couleurs possibles de cette pierre. Alors, les couleurs. Donc, la tourmaline possède une large palette de couleurs. Il existe 8 variétés de tourmaline, variant du rose au bleu et même jusqu'à noir. Chaque couleur possède ses propres vertus. Alors, il faut savoir que la tourmaline noire diminue les effets négatifs des ondes électroménagères, mais aussi soulage les maux de tête et autres effets. En contact avec la peau, cette pierre soulage aussi des réactions cutanées. Chargée en fer, la tourmaline accompagne à la guérison de problèmes sanguins contre l'anémie. Alors, ce minéral existe depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ, souvent confondu avec d'autres pierres. Elle devient tourmaline seulement à la fin du XIXe siècle. Ce nom vient d'un marchand hollandais qui l'entendait lorsqu'il partait chercher des pierres au Sri Lanka. Le philosophe Théophaste, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, décrit une pierre capable d'attirer des pailles et des morceaux de bois. Cette capacité pyroélectrique ne peut s'apparenter qu'à la tourmaline. Aujourd'hui, la tourmaline porte de nombreuses significations. Elle s'offre pour les 52 ans de mariage et symbolise les natifs d'octobre depuis 2012, donc surtout les scorpions. Mais en fonction de sa couleur, la tourmaline peut représenter différents signes du zodiaque.
Alors, cette pierre a beaucoup de propriétés physiques. C'est un atout en lithothérapie. Elle protège les reins et le foie pour limiter les problèmes de santé. Elle favorise aussi une bonne digestion. Ses propriétés. La tourmaline est une pierre protectrice. Placée dans une pièce de la maison, elle chasse les mauvaises énergies. En bracelet ou en bague, elle sert de bouclier contre les courants négatifs. C'est efficace tant pour un lieu que pour une personne toxique avec des énergies néfastes. Elle aide à débloquer certaines phobies ou idées arrêtées, ce qui permet de s'exprimer plus facilement. Elle écarte le sentiment de tristesse et limite la dépression. En lithothérapie, les tourmalines s'utilisent pour stabiliser les chakras et supprimer les blocages. Alors, les tourmalines melon d'eau vertes et roses harmonisent le chakra du cœur, ce qui offre une ouverture d'esprit, une joie de vivre naturelle et des émotions saines. Les couleurs brunes et noires de tourmaline, comme celle-ci, je vous montre. Alors, les couleurs brunes et noires de tourmaline canalisent l'énergie du chakra racine, le premier chakra qui se situe au niveau du périnée et qui est de couleur rouge. Ce chakra s'équilibre alors et apporte un sentiment de sécurité et de vitalité physique. Alors, souvent dans les vidéos, je vous dis quelle pierre associer avec quelle pierre pour que ça ait plus d'impact. Là, en l'occurrence, la tourmaline ne doit être associée, enfin, aucune pierre ne doit être associée à la tourmaline noire, car elle peut prendre les énergies des autres pierres. Pour nettoyer la tourmaline et la mettre dans un bain légèrement salé, et elle doit rester toute la nuit. Alors, je crois que je vous ai tout dit. Elle a beaucoup de... La tourmaline en général, hein, que ce soit n'importe quelle couleur, a beaucoup d'effets. Hein. Mais comme je vous disais, si vous avez un traitement médical, surtout, ne l'arrêtez pas. Alors, ensuite, on va faire une petite... guidance avec le sens des sorcières, le sens de sorcière de Sandrine Medium. Alors, on y va, c'est parti. Alors, ça saute, ça saute, ça saute. Alors, vous avez l'opportunité. Attendez, je remets un petit peu ma caméra, hop, pour que vous voyez mieux. Alors, l'opportunité, la protection, le travail. Et vous avez encore la protection, hein, vous voyez, c'est vraiment une pierre très très protectrice. Hein. Là, il va y avoir une opportunité, il va y avoir une opportunité de travail pour vous. Là, qui arrive dans les prochains jours, prochaines semaines. Hein. Alors, vous avez la consultante. Il s'agit d'une énergie féminine. Vous avez la justice. Alors, attendez, hop, je vais pousser un peu ça pour que vous voyez bien. Alors, il y a le printemps qui ressort. Alors, vous allez peut-être avoir affaire, vous attendez peut-être une décision de justice, pardon, une décision de justice qui va arriver au printemps. Vous avez l'emprise. Alors peut-être que c'est par rapport à un divorce, ou à quelque chose en rapport avec, attendez, hop, je bouge un peu mon téléphone, hop, pour que vous voyez mieux. Alors l'emprise, c'est peut-être par rapport à un homme ou une femme hein, qui a abusé de vous financièrement peut-être
et vous avez décidé de l'envoyer en justice et la réponse ne se fera qu'au printemps. Mais vous avez la protection, hein. On vous dit de lâcher prise. Et vous allez renaître. Ça, c'est super pour vous. Vous allez renaître. Là, il y a vraiment la notion de, oui, d'être, vous allez ouvrir une nouvelle porte, hein. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. Il y a un nouveau cycle pour vous qui arrive. Il va y avoir, il va y avoir une justice finalement, peut-être une justice divine, hein, pourquoi pas, mais en tout cas, l'emprise va disparaître, hein, et vous allez lâcher prise et vous allez renaître. Vous allez vraiment redevenir celle ou celui que vous avez toujours été avant tout ça. Parce que de toute façon, vous êtes protégé, hein, protégé. J'assiste bien, hein. Et vous allez, et grâce à cette renaissance, vous allez peut-être trouver un travail. Vous allez peut-être retrouver un travail. Ça va être une opportunité pour vous incroyable parce que vous allez sortir de vos quatre murs là et ça va vraiment. Vous allez souffler, hein, vraiment, hein. C'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petite guidance pour finir? Bon, allez, on va prendre le petit. Oups là. On va prendre le petit Ganesh pour voir ce qu'il nous dit. Alors, vous avez le lotus. Alors là, c'est un nouveau démarrage, hein. Là, vous allez avoir, vous voyez, je vais vous montrer la carte. Là, vous avez tous les chakras là qui sont alignés, hein, ou qui vont être alignés en tout cas. Donc là, il y a vraiment un démarrage, il y a vraiment un nouveau départ, hein. Pour vous, c'est une fin de cycle et le début d'un autre, hein. Là, vous avez le linga. Alors là, c'est une opportunité à saisir niveau professionnel. Donc vous voyez, il y a le travail ici, là il y a le côté professionnel qui ressort. Donc là, il y a vraiment une opportunité qui arrive pour vous, hein. J'en ai trop. Non, il veut pas. Il veut pas, si. Alors, vous avez Shiva. Donc, vous voyez, je vous disais que c'était une fin de cycle. Vous voyez, Shiva, c'est vraiment ça. C'est vraiment une fin de cycle. C'est vraiment un nouveau départ, en fait. Tout simplement. Un nouveau départ. Une fin de cycle, un nouveau départ. Il y a une opportunité là qui va faire que justement, vous allez fermer une porte et en ouvrir une autre. Parce que si vous regardez cette carte-là, c'est vraiment l'ouverture d'une nouvelle porte. Et vraiment, oui, il y a la fin d'un cycle là, hein. Il y a vraiment quelque chose. Vous allez vraiment renaître, hein. Il y a vraiment cet effet-là, hein. Vous allez renaître, vous allez redevenir celle ou celui que vous avez toujours été. Voilà, j'espère que cette guidance et cette présentation de la tourmaline noire vous a plu. Je vous dis à bientôt.